Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Allez, nous évoquons ce matin, vous savez, le débat qui arrive, le vote du budget. Alors attendons d'abord de voir quel sera le résultat des deux censures déposées par LFI et le RN aujourd'hui. C'est en cours, le vote est en cours, mais si d'aventure aucune des deux n'aboutit, nous irons droit vers le vote du budget, enfin la discussion, le vote du budget, c'est la prochaine étape, avec notamment le budget de 2026 et aussi, vous savez, le PLFSS, le budget de la sécurité sociale, avec pas mal d'annonces, pas mal de coups de rabot, comme on dit, qui seront faits sur certaines, on va dire, dispositions fiscales et sociales. Et il y a eu, lors du débat parlementaire, après la déclaration de politique générale du Premier ministre Sébastien Lecornu, cette déclaration de Laurent Wauquiez, le patron de la droite républicaine. Arrêter l'assistanat et revaloriser le travail. La plus grande injustice en France, c'est que le travail ne paye pas. Quand un employeur veut augmenter de 100 € un salarié au SMIC, il doit mettre 500 € sur la table. Et dans le même temps, ce qu'on dit trop peu souvent, c'est qu'un couple aux aides sociales avec 3 enfants va toucher 2300 € d'aide sociale nette d'impôts et de charges. Eh bien, mes amis, il faut le dire, ça n'est pas juste. Ça n'est pas juste parce qu'aucune société ne peut tenir sans ce ciment de justice élémentaire, la récompense du travail, la récompense de l'effort et la récompense du mérite. Deux invités ce matin en studio pour évoquer ce débat assistanat versus travail lancé par Monsieur Wauquiez. En studio, bonjour à vous, Lamia El Harraj, bonjour et bienvenue. Vous êtes la première secrétaire fédérale du Parti Socialiste à Paris. Également Xavier Melki, bonjour. Maire Les Républicains de Franconville dans le Val d'Oise. Vous connaissez le principe, 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez pendant ce débat. Je commence par vous, Lamia El Harraj. Qu'est-ce qui vous fait réagir, Laurent Wauquiez, avec ce qu'il lance dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale ? Je trouve ça en vrai assez dommageable, c'est-à-dire que la droite n'arrive pas à sortir de sa vieille marotte, à savoir de vouloir opposer le travail aux aides sociales. Je dois dire que je suis d'accord avec lui sur un point. Oui, il faut revaloriser le travail aujourd'hui. Oui, quelqu'un qui travaille aujourd'hui n'arrive plus à vivre dignement des revenus de son travail. Et c'est là où nous avons une différence d'approche. Nous considérons qu'il faut augmenter les salaires, augmenter le pouvoir de vivre des Françaises et des Français et arrêter de vouloir opposer les aides sociales qui sont nécessaires, qui sont aujourd'hui le patrimoine de ceux qui n'en ont pas et qui sont normalement conjoncturelles, et de façon aussi à pouvoir mieux accompagner celles et ceux qui veulent retravailler, mieux les payer et mieux les accompagner. Xavier Melki, là-dessus, le mot assistanat, vous le validez ? Oui, complètement. On a aujourd'hui un pays qui entretient dans la précarité à coup d'aide sociale toute une série de la population qui mériterait d'être soutenue et raccompagnée justement vers le marché de l'emploi. Donc c'est vrai qu'on se retrouve sur le besoin de ramener les gens vers l'emploi, ramener les gens vers ce qui fait qu'on s'épanouit socialement, c'est-à-dire qu'on a un emploi, puis après on devient propriétaire de sa maison, de son appartement, et puis on évolue socialement. C'est ça qui est intéressant, c'est vers ça qu'il faut aller, et surtout lutter contre la fraude, lutter contre les abus, lutter contre l'empilement des aides sociales, qui font qu'aujourd'hui, certaines familles, vous le déplorez, vous le regrettez, vous ne voulez pas le voir, mais certaines familles gagnent plus sans travailler que des gens qui travaillent. Alors là-dessus, il y a un débat. C'est extrêmement choquant de laisser dire ça, en fait. Vraiment, je vous assure. Non, moi, je veux bien avoir un débat de fond, pour le coup, sur comment est-ce qu'on accompagne les personnes vers l'insertion. Typiquement, chaque année, c'est un peu plus de 20% des bénéficiaires du RSA qui sortent du RSA, dont près de 50% d'entre eux parce qu'ils retrouvent un travail. Et ça, c'est des choses qu'il faut accepter, d'amplifier, de façon à permettre aux gens, effectivement, de travailler, de vivre dignement de leur travail. Mais laisser penser que des gens bénéficieraient de davantage de moyens quand ils sont bénéficiaires du RSA que quand ils travaillent, c'est faux, c'est archi faux, ça a été démontré, ça a été éprouvé par des gens extrêmement sérieux, non partisans, si c'est ça le reproche que vous pourriez faire, et qui disent bien que le RSA, les aides sociales telles qu'elles sont calculées, ont vocation à permettre aux gens d'être un peu mieux accompagnés, mais sûrement pas de vivre mieux que quand elles travaillent. Essayez de vivre au RSA en touchant même les 2200 € qu'évoque M. Wauquiez quand vous avez 3 enfants, je pense que vous n'y arrivez pas.
C'est ça la réalité. Une personne qui gagne 3 000 euros brut, pour reprendre son exemple, et qui a aussi 3 enfants, là où il est, je trouve, assez malhonnête intellectuellement, c'est qu'il ne compile pas l'ensemble des aides, notamment les allocations familiales, auxquelles ont droit ces familles qui vivent avec 3 000 euros de revenus bruts et 3 enfants. Ce que je veux simplement dire, c'est que nous, à gauche, le message que nous portons aux enfants des bénéficiaires du RSA, et il faut qu'ils l'entendent, c'est que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que vous avez un parent qui est bénéficiaire du RSA que ce sera votre cas. Oui, la République vous accompagnera. Oui, nous mettrons en place un système d'aide pour vous permettre de faire des études si vous le souhaitez, de travailler si vous le souhaitez, et surtout de bénéficier de l'ascenseur social. C'est ça la promesse de la République. C'est pas de les pointer du doigt en expliquant que leurs parents sont des bénéficiaires, des fraudeurs, et que jamais ils ne s'en sortiront. Et c'est la différence entre la gauche et la droite. Oui, Xavier Melki. Alors déjà, ce qui est très bien, c'est qu'on retrouve une gauche et une droite. Et ça fait quand même quelques temps qu'on avait besoin de retrouver ces débats-là. Je remarque que c'est sur ces sujets-là, comme sur d'autres, il y a une forme de culpabilisation à dire, mais attendez, vous allez vous mettre de côté finalement comment dirais-je, la situation de certaines familles, la difficulté de certaines familles, vous allez mettre en avant le côté émotionnel de la situation, alors que le rôle des politiques, c'est justement de regarder, de prendre de la hauteur, d'assumer le fait qu'il y a une série de cumuls d'aides qui aujourd'hui font que certaines personnes, encore une fois pas toutes, et Laurent Wauquiez n'a pas dit on supprime les aides, il a dit on accompagne un retour vers l'emploi, c'est ça qu'il défend. Et vous ne pouvez pas nier qu'il y a des personnes aujourd'hui qui abusent, des personnes qui fraudent, ne pas le voir, c'est vouloir ne pas le voir. Alors, je veux me permettre d'intervenir avec... nous avons un appel de Laure. Bonjour Laure. Ah, elle n'est pas encore en ligne, pardonnez-moi, je suis allé un peu vite en besogne. C'est bon Laure, nous sommes avec vous. Allez, vous êtes en direct de Nîmes. Bonjour Laure, vous entendez le débat entre Lamia El Harraj et Xavier Melki. Qu'est-ce que vous dites ce matin, vous ? Alors moi, ce matin, je m'insurge. En fait, je m'insurge parce que j'ai écouté ce matin... je vous écoute souvent, le plus souvent possible, dès que je roule. Une bonne chose. J'ai écouté M. Rousseau qui a évoqué le budget de la sécurité sociale qui allait être encore mis à mal et avec des sanctions encore lourdes pour nous-mêmes qui quand même payons des cotisations qui ne sont pas des moindres. J'entends dire qu'il va y avoir encore une vague de déremboursement, etc., etc. Et je me demande pourquoi, plutôt que de toujours taper sur les mêmes, toujours sur les gens qui cotisent, qui bossent, pourquoi il n'a jamais été mis en place de vrais systèmes de contrôle des abus sur les dépenses, plutôt que de toujours aller demander plus de cotisations ou réduire les remboursements des gens. J'ai bossé moi dans la santé, oui. Puis j'ai fini par quitter parce que dégoûtée de voir les dérives. J'ai bossé chez plusieurs pharmaciens d'officine où j'ai pu constater que dès que les vignettes ont été supprimées, les petites vignettes qui étaient collées sur chaque boîte de médicaments, à partir du moment où on a mis en place le tiers payant et qu'on ne collait plus ces vignettes, ça a été festival. Combien de pharmaciens facturent des boîtes qui ne sont pas vendues une dizaine de fois? Moi, les petits retraités qui venaient chercher leurs ordonnances avec des produits qui coûtaient cher et qui vous disaient « ça, je ne le prends pas parce que j'en ai 3 boîtes à la maison ». On facturait quand même, et allez. Et on avait des facturations qui étaient monstrueuses. Donc vous dites, Laure, ce matin, gare aux abus. En fait, il faudrait plus de contrôle. Quelque part, c'est pas le système qui vous dérange, c'est le fait qu'il n'y ait pas de contrôle sur ce qui est dépensé, engagé. C'est un peu ce que vous dites. Oui. Tout à fait. Vous allez chez un kiné, vous vous retrouvez 10, 15 personnes en même temps. Est-ce que c'est normal? En fait, je veux dire, on pourra toujours demander plus. Bon. Ça va être facile, mais il n'y a pas de contrôle, en fait. Alors, Laure, merci pour cette réaction ce matin dans ce débat. Lamia El Harraj va vous répondre, ainsi que Xavier Melki. Merci, Laure, en direct de Nîmes. Lamia El Harraj. Bon, c'est vrai qu'il y a tout un débat, on dit l'assistanat, alors que c'est un mot qui peut choquer, versus le travail. Je rappelle quand même au passage que il y a des calculs qui sont faits un peu à la louche, si je puis dire, si on accumule le RSA, les APL,
APL, les allocations familiales et tout le reste, il est dit que les aides cumulées peuvent atteindre, c'est une moyenne, chaque cas est particulier évidemment, entre 800 et 1100 euros mensuels, sachant que le SMIC en net aujourd'hui est à peu près 1400 euros. Certains disent, c'est là-dessus que se porte le débat, que le fait de recevoir des aides peut être une sorte de piège en fin de compte, parce que c'est assez proche finalement du SMIC. Alors ce qui est dit aussi, c'est qu'il n'y a pas assez, et là elle cite l'exemple du prix des médicaments, notre auditrice, mais globalement, est-ce que vous estimez que les contrôles sont exercés aujourd'hui sur on va dire le versement des aides sociales? Est-ce qu'il doit y avoir plus de contrôle et peut-être plus de prise de conscience des choses? Moi, ce que je trouve assez fou dans notre société actuelle, c'est cette espèce de faux nez qui est ce débat sur un pseudo-assistanat. Vous savez qui sont les vrais fraudeurs aujourd'hui ? C'est les grandes entreprises qui refusent de payer leurs impôts en France. Vous savez qui sont les fraudeurs aujourd'hui? C'est toutes celles et ceux, pas du tout, je ne suis pas du tout monsieur d'une gauche qui vient taper sur les grands patrons. Je suis heureuse qu'il y ait en France des grandes fortunes. Je suis heureuse qu'il y ait en France des grandes entreprises qui créent de l'emploi. Mais je serais aussi heureuse que, c'est pas qu'ils payent plus cher, qu'ils payent tout court en fait, qu'ils payent leurs impôts. Qu'on arrête de créer des holdings à l'étranger pour aller ne surtout pas payer d'impôts et aller cacher son argent à l'étranger. Et c'est ça, c'est ça que vous refusez de dire. Mais bien sûr qu'il y a un déséquilibre. Quand vous avez aujourd'hui des fortunes, et monsieur, je suis pas en train de vous parler d'une grande entreprise de nos régions, je suis en train de vous parler de patrimoine de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros, voire de milliards d'euros. Et pendant ce temps-là, on est en train d'avoir un débat sur est-ce que 1100 euros d'allocation qui viennent en complément, souvent du SMIC d'ailleurs, et ça vous l'évoquez pas, pour permettre aux gens de pouvoir vivre dignement. Et il s'avère que dans l'exemple que donne Laure, notre auditrice, monsieur, soyez à minima respectueux, laissez-moi juste finir. Laure, en l'occurrence, il s'avère que je suis pharmacienne pour le coup. Donc je suis un peu surprise quand même par ce qu'elle raconte, parce que pour le coup, vous avez énormément de contrôles qui sont effectués, et par l'assurance maladie, et par les ordres aussi corporatifs. Vraiment, c'est extrêmement contrôlé. Donc je ne sais pas bien de quel exemple précis elle parlait. En tout cas, c'est un autre sujet sans doute qu'elle veut évoquer, c'est qu'en France, nous sommes extrêmement consommateurs de médicaments, et pas toujours de façon efficiente. Mais je pense que c'est un autre débat. En fait, il y a deux choses qui sont posées dans l'échange qu'on a. Le premier, c'est est-ce qu'on souhaite, dans ce pays, que le travail rapporte plus que les aides sociales? Est-ce qu'on souhaite que la personne qui se lève le matin et qui va travailler, à la fin du mois, ait plus d'argent que celui qui reste chez lui? Et je ne dis pas qu'il est content de rester chez lui, je ne dis pas qu'il fait d'efforts pour retrouver un travail, je ne dis pas qu'il ne fait pas d'efforts pour se former. Je pose juste la question, faut-il que le travail rapporte plus que les aides sociales? Moi, je pense que oui. Vous avez le droit de penser que non. Moi, je pense que oui. Non, mais je suis d'accord avec vous. La question qui a été ensuite posée par Laurent Wauquiez, c'est de dire, est-ce qu'il ne faut pas fusionner certaines aides et les plafonner à un montant du SMIC à déterminer? Après, l'Assemblée nationale peut en discuter. Je pense que oui. Je pense que si on souhaite, et on est d'accord visiblement, que le travail rapporte plus que, je ne vais pas parler d'assistanat, que les aides sociales, il faut les plafonner. On ne parle pas d'aide au logement, on ne parle pas d'aide pour les personnes porteurs d'handicap, on parle des aides RSA, etc., qu'il faudrait fusionner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la lutte contre la fraude. Et il faut se dire que la fraude dans notre pays, la fraude sociale, on peut parler de la fraude fiscale, attention, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais on parle de la fraude sociale aujourd'hui. La fraude sociale, c'est près de 10 milliards d'euros. Il y a 600 millions d'euros qui sont qu'on est capable d'aller chercher. Ça veut dire qu'il y a presque 9 milliards par an qui partent comme ça. Et quand je parle de fraude, on parle de fausses déclarations et de fraude assumée. Allez, nous marquons une petite pause et nous serons avec d'autres auditeurs qui nous appellent. Le sujet, évidemment, fait beaucoup réagir autour de ce débat entre Lamia El Harraj et Xavier Melki. La vérité en face, 0826 300 300. Vous nous appelez, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Aquili. Arrêter l'assistanat, revaloriser le travail, clame Laurent Wauquiez pour les Républicains à l'Assemblée nationale. Ça vous fait réagir ce matin. Bonjour à vous, Michael. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'Avignon, Michael. Tout à fait. C'est sympa, Avignon. Vous êtes chef d'entreprise. Que dites-vous ce matin? Que je suis 100% d'accord avec M. Wauquiez. Et que il est impossible de dire qu'il n'y a pas d'assistanat en France. Il y a beaucoup trop d'aides. Moi, je suis agriculteur. On trouve personne. On trouve personne pour travailler. Personne. Heureusement qu'on a de la main d'œuvre étrangère parce qu'on ne trouve personne. Voilà. Trop compliqué, c'est ça? Qu'est-ce que vous dites du système?
Trop de charges, trop de quoi? Les gens gagnent autant à rester chez eux que de venir travailler. Non, mais à un moment donné, ça peut pas le faire. Ça peut pas le faire. Donc il y a un déséquilibre à vos yeux. Il y a un déséquilibre, il faut revenir à la méritocratie, tout travail mérite salaire, et les salaires doivent être revalorisés. Mais il faut un peu couper toutes ces aides qui nous empêchent de recruter, et il faut mettre la France au travail quand même. C'est quoi cette affaire-là? Mettre la France au travail, vous nous dites ce matin, Michael, depuis Avignon. Dernière question, qu'est-ce que vous êtes agriculteur, mais dans quel secteur? Dans les fruits arboricoles. D'accord. Merci Michael. On va répondre à ce que vous dites avec nos deux invités. François, c'est à votre tour. Vous êtes à Nîmes. Que dites-vous, François, de votre côté? Oui, bonjour à tous. Bonjour François.